Bonjour mes loulous, c'est Kiki Makeup, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les produits du magasin Saga. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin à des prix petits dans les produits cosmétiques qui a à peu près tout, quoi, qui a les fards à paupières, des pinceaux, le fond de teint, des correcteurs, des illuminateurs, enfin un peu tout à petit prix. Voilà. Donc hier j'ai été faire un tour et j'ai acheté pas mal de choses. J'ai surtout acheté des illuminateurs. Donc j'ai acheté cette palette là qui m'a coûté, d'ailleurs j'ai encore les prix. J'ai mis les prix. Excusez-moi, je suis toujours pas organisée, hein, comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Mais là, d'habitude, je ne garde pas le ticket de caisse, mais là, je l'ai gardé parce que je me suis dit que je devais vous donner les prix. Voilà, donc bon, c'est quand même un petit peu mieux. D'ailleurs, il me manque ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? Il me manque pas autre chose. Bon, je vais voir en... Je vous dirai ça en... Voilà, donc j'ai acheté cette petite palette-là. D'ailleurs, hein, c'est encore emballé, hein, voilà, la preuve que je ne l'ai pas utilisé. Derrière, voilà, donc là, il y a un petit pinceau, mais je pense que je ne vais pas m'en servir. Et puis là, il y a des illuminateurs, donc il y a couleur Eau Stone, Whisper, Pixie, Luna et Fwing. Je sais pas si je prononce bien, mais bon. Donc, cette palette-là, je l'ai achetée. Palette. Ah, voilà, palette highlighter, 14,50 €. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'il n'y avait pas de testeur. D'habitude, ils mettent toujours un produit pour tester. Là, il y en avait pour les palettes. D'ailleurs, je n'ai pas acheté de palette parce que j'ai essayé de swatcher sur ma main et honnêtement, aucune. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune couvrance, que les couleurs, fallait en mettre un paquet pour avoir un bon résultat. Donc, j'ai pas acheté de palette parce que sinon, je voulais acheter des palettes comme ça que j'ai déjà acheté et que bon, ces palettes là je les trouve bien, mais il y en avait une violet et une orange comme ça que j'aurais bien voulu prendre, mais en les swatchant sur mes mains je me suis aperçue que la pigmentation, il n'y avait pas de pigmentation, il n'y avait pas, enfin j'aimais pas, donc j'ai pas acheté. Après donc j'ai acheté ceci pour Halloween. C'est des bases pour faire tout le visage, effets spéciaux. Par contre, c'est écrit en anglais. Alors, moi et mon anglais, ça fait 2. Donc, là, derrière le paquet, ils mettent le genre de maquillage qu'on peut faire. J'ai acheté ça... 7 €. 7 €. Bon. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer quand je ferai mes maquillages Halloween. Après, j'ai acheté... ça, c'est pas ça. Si, c'est ça ou c'est pas ça? Une base fard à paupières. Bah si, c'est ça. Je l'ai acheté 6,50 €. Ouais, c'est ça. Mais c'est pareil, quoi. C'est toujours écrit en anglais. Si j'ai un reproche à faire, c'est que ça serait sympa de marquer aussi les trucs en français, quoi. Et j'ai acheté un correcteur anti-cerne. Anti-cerne, je l'ai acheté 5 €, couleur belge. Et j'ai acheté 2 autres highlighters, un argenté et un doré. Je ne sais pas si vous voyez. Alors derrière, c'est Diamond Highlighter Energy, le doré. Et le argenté, c'est marqué Opal Fleur Blue.
numéro 50. Voilà. Donc, on va ouvrir ça. Alors, ça, c'est la couleur, la base. C'est marqué couleur rose. Eyeshadow, Primo, Small Base, Golden Rose. Donc, bon, est-ce que c'est le packaging qui fait qu'il est à moitié rose? Ou c'est complètement la base à paupières? Alors, c'est la première fois que je vais utiliser de la base à paupières. Donc, la texture, elle est comme ça. Ouais, enfin bon, voilà quoi, c'est une base à paupières. Bon. On va l'essayer, hein. Je vais vous dire si c'est bien ou pas. Et je suis curieuse, c'est ça. Bon, ça, je l'ai pas ouvert hein, non plus. Normalement, ça s'ouvre comme ça. Il faut qu'absolument que... Ma nouvelle salle de bain est toujours pas faite. Je ne sais pas quand elle sera faite, je ne sais pas quand elle sera terminée, mais j'ai vraiment hâte que les travaux reprennent. Mais comme entre deux, j'ai remeublé ma cuisine. Donc bah forcément, on ne peut pas être au moulin et au fourneau. Hein. C'est comme ça. Je sais pas, voilà. Je vais l'essayer, je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner. Ça n'a pas l'air d'être extraordinaire, mais bon. Ma petite éponge. On va blender. On en fait des grimaces quand on se maquille. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis toujours en train de faire des grimaces quand je me maquille. C'est terrible. Oui, bon bah voilà quoi, c'est un anti-cerne. Hein, Mais bon, je vais pas avoir de recul parce que j'ai déjà mis un correcteur, donc c'est un peu ridicule ce que je fais. Mais bon, c'était vraiment pour essayer quoi. Donc, mais bon, je pense qu'il fait le taf. Je pense qu'il fait le taf. On va repoudrer un petit peu. Je laisse ça. J'aurai plus de recul demain parce que demain je mettrai vraiment tout ça. Bon, on va ouvrir ça. Donc en tout, j'en ai eu pour 43,50 €. Bon, ça va. C'est pas. Il y a quand même une palette highlighter. J'ai quand même deux grands highlighters de grand format. J'ai quand même une base à paupières. J'ai quand même un anti-cerne. Puis j'ai quand même une palette pour le teint pour Halloween. Donc bon. Je dis que bon, ça va quoi. C'est pas... Il y a pire. Donc on va ouvrir. Donc j'ai pris ma paire de ciseaux. À moins que ça s'ouvre tout seul. Ah bah attendez. Il y a du scotch. Je vais peut-être pas avoir besoin de paire de ciseaux. Allez. C'est pareil, j'ai toujours pas reçu le fond de teint que j'ai commandé. Donc aujourd'hui, j'ai envoyé un mail. Je vais voir s'ils vont me répondre ou pas. S'ils me répondent pas, j'ai un numéro de téléphone. Donc je téléphonerai demain. Ah bah oui, c'est magique. Oh. Ça, c'est bien ça par contre. Voilà. Hop, donc ça se présente comme ça. Là, il y a un petit fil pour protéger qu'on va enlever. Allez. Donc les couleurs sont marquées en dessous. Hein. Enfin, les couleurs, je sais pas si on peut appeler ça des couleurs. J'ai envie de dire les effets. Parce qu'un highlighter, c'est plus pour avoir un effet que... Hop, on enlève. Oula, mon pinceau, il vient avec. Reste là, même si je vais pas m'en servir
Parce que les pinceaux, en général, des palettes, on s'en sert pas. Hein. Et quand j'enlève ça, bah, y a un miroir. Que je vous fasse voir. Il y a un miroir. Donc, bon, voilà. Par contre, le miroir, il est étrange parce que je suis toute déformée. Ça doit être un miroir autocollant. Enfin bon, je m'en servirai pas. Je m'en servirai pas. Ça me fait penser à ma palette que j'avais achetée aussi à Saga. C'est quelle est ma palette? C'est exactement la même chose. Elle est où cette palette là? Elle est là. Ça va aller pas trop loin. Oh, j'ai tellement de bazar. Voilà. Ouais, quoi, c'est la même catégorie. D'ailleurs, je l'ai revue, celle-là. Ils l'ont toujours à Saga. Pareil, dans les mêmes prix, dans les 14 euros. Dans les 14 euros. Mais voilà, quoi, c'est exactement le même format. Donc là, il y a la palette et j'ai la palette highlighter. Donc aujourd'hui, comme on va faire le maquillage Saga, on va utiliser que les produits Saga. Par contre, j'ai pas acheté de fond de teint, j'ai pas acheté de correcteur là-bas. Parce que pour avoir déjà essayé, c'est des couleurs qui me vont pas et j'aime pas. Voilà. Pour être franche, pareil, hein, c'est toujours la même... Ah non. Ah, puis je les ai enlevés, les pinceaux. De toute façon, ici, je les ai enlevés. Donc, on va swatcher. Ça se dit comme ça, je crois. Puis, on va voir ce que ça donne. Donc, on va commencer par la Mousse Tone. C'est un blanc... Ça m'a pas l'air d'être trop mal. Hein. Ça m'a pas l'air d'être trop mal. Le deuxième, c'est le Whisper. Alors, c'est un pêche très clair. Je sais pas si vous voyez la différence. Le troisième, c'est Pixie. C'est un violet pareil, très clair, j'ai envie de dire très pâle. On va le mettre là. Là, celui-là, il est... Oh, je sais pas comment vous le faire voir. Je sais pas si vous... Non, vous n'allez pas voir comme ça. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Voilà. Je sais pas si vous voyez. On va essayer la Luna. Alors, la Luna, allez, c'est un bleu clair. On va le mettre de ce côté-là. La Luna, c'est pareil, quoi. Il faut en mettre un petit peu. Oh, vous voyez pas. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Voilà, oui, vous voyez là, un petit peu. Voilà. Puis la dernière, la Fiji. C'est un vert. Il y a un peu plus. Voilà. Donc, de toute façon, sur les doigts, vous allez peut-être mieux voir sur les doigts. Donc, voilà. Ça, c'est le bleu, le vert. Et les trois autres, ben, je vais vous refaire les trois autres. Vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Les 5 couleurs, ça fait ça. Donc, bon. Ça a l'air de avancer comme ça. Le Pixie et le Luna, je suis pas très convaincue. Mais sur les doigts, bon, en tout cas, ça marque. Et on va essayer les deux autres. Je vais quand même me rincer les doigts. Hein, je reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas loin. Hop, voilà. Je reviens. Je suis là. Coucou. Me revoilà. Et alors celui-là, c'est le Diamond Highlighter Energy. Je me suis bien les mains. Hop. Forcément,
il y a un petit autocollant. Hop. Ah bah non. Ah, il y en avait dans les deux sens. Ah bah alors. Ah et oh, tu m'agaces. Hein. Bon, je préfère ça. Qui c'est qui commande encore? Il s'ouvre de quel côté? Il s'ouvre bien de ce côté-là. Ah bah dis donc. Hop. Je vous fais pas de doigt d'honneur. Hein. Voilà, ça donne ça. Il fait pailleté hein, beaucoup, je trouve. Je trouve qu'il fait pailleté. On va bien... Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis le argenté. Enfin, le Opal Fleur Blue. C'est marqué. Enfin, je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Mais là, parce que là, c'est tout petit. Forcément. Il y a du scotch partout. Et je comprends, c'est pour éviter que les gens touchent à tout. Et hier, c'est vrai qu'il n'y avait pas de testeur, donc je ne pouvais pas les tester sur ma main. Mais en voyant comme ça, bon, cette couleur-là me plaisait bien. Puis celle-là, enfin ces deux couleurs-là. La palette, je suis tombée dessus vraiment par hasard au dernier moment. Puis au dernier moment, bon, ben, j'étais avec mon amoureux. Mon amoureux, il m'a dit, bon, allez, vas-y. Ça va te servir pour tes vidéos. Donc, t'as qu'à te la prendre. Voilà, je me l'ai prise. Argentée. Donc, l'argenté, je vais le mettre là. Là. L'argenté, il est là et le doré, il est là. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on va essayer tout ça. Bon, bah, mon teint, je le fais avec mes produits habituels. Hein. Vous les connaissez maintenant. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai mis primer de Action. J'ai mis mon fond de teint au sérum, comme d'habitude. Viens par là, toi. Et j'ai mis mes deux correcteurs. Mon correcteur unique et mon correcteur pareil que j'ai eu à Saga, mais je me souviens plus du prix, honnêtement. Hein, bah oui, c'est un anti-cerne aussi. Camouflage. Applicateur mousse. Une seconde peau dans l'imperfection, sans imperfection. C'est quoi la différence entre ces deux-là? Anti-cerne parfait, là c'est couvrance parfaite, pinceau précision, belge clair. Et ça c'est beige clair aussi. Donc celui-là c'est un embout mousse. Et celui-là, bah, c'est pas pareil, c'est un embout mousse mais beaucoup plus petit. C'est vrai que celui-là, je l'avais aussi acheté à Saga. Mais honnêtement, je me souviens plus du prix. Donc on va prendre, on va commencer par la base à paupières. Puisque je l'ai acheté, autant l'utiliser. Il n'y a pas de parfum. Je peux pas dire que ça sent bon ou mauvais. Alors, je pense que ça doit se mettre comme ça. Hop. On doit en mettre un petit peu. Alors, c'est pour... Alors, d'après ce que j'ai compris, je prends quand même les conseils de d'autres influenceuses et influenceurs. C'est pour que le maquillage se fixe encore mieux, quoi. Donc, on va voir si il y a une différence. Voilà, on va prendre ça, on en met partout sur la paupière, on n'a pas peur. Hop. Est-ce que ça... Oui, ah oui, c'est un petit peu rosé. Mais ça va avec ma couleur de peau, avec ma carnation de peau, ça choque pas.
C'est moi qui suis très, très claire de peau. C'est vrai que... Autant qu'en fond de teint, j'arrive à trouver ma couleur, autant qu'en correcteur ou en anti-cerne, tout ça, j'ai vraiment du mal à trouver la couleur qui me correspond, quoi. Parce que beige foncé, c'est trop foncé. Beige clair, j'ai l'impression que c'est trop clair. Que ça me fait des yeux un peu de panda. Que mon teint est un peu plus chaud que mes yeux. Donc, il y a des moments, ça fait un contraste. J'ai l'impression d'avoir des yeux de panda, quoi. Bon, vous allez me dire, un panda, c'est mignon, hein. Mais bon. Donc, on va prendre, là aussi, hein. Du coup, là aussi, comme je vous disais, quoi, c'est la même highlighter. Donc, on enlève ça. Puis là, il y a un miroir. C'est exactement les mêmes, hein. Voilà. Sauf que là, c'est highlighter. Et puis là, voilà. C'est vraiment... Puis pareil, quand je regarde dans ce miroir-là, je suis moins déformée. Mais je vois bien que c'est pas... Autant vous dire que on n'utilise ni les... Enfin, en général, on n'utilise ni les miroirs, ni les pinceaux. Enfin, pour ma part. Après, dites-moi en commentaire comment si vous les utilisez. Si vous les utilisez, comment vous les utilisez. Donc aujourd'hui, comme je vais faire un petit mélange, je vais plus me maquiller dans les verts. Donc je vais utiliser ces deux verres-là de ma palette de Saga. Et la palette, pareil, Saga. Je les ai achetés dans les 5,50 €, les petites palettes comme ça. Et je vous disais, la palette comme ça, c'est dans les 14 €. Donc je vais prendre le vert Delirium et Graffiti. Delirium et Graffiti là. Et là, les couleurs, c'est 1, 2, 3, 4. Enfin, il y a 9 couleurs. Il y a 9 teintes. Mais par contre, j'ai pas... Non, quoi, il y a des numéros. Et il y a les ingrédients. Mais il n'y a pas de nom sur les couleurs. Voilà, c'est aquamarine, pigmentation palette, palette de pigments presse. C'est aquamarine, pardon. Et celle-là, c'est rose quartz. Pareil, dans les 5 €. Donc, on va commencer par le vert Delirium. Oh, disons, j'ai du mal avec ce vert-là. Donc, on va le prendre. Aujourd'hui, je vais voir la vie en vert. Couleur de l'espoir, comme on dit. Ouais, vous avez vu, c'est pas très pigmenté les couleurs. Hein. Puis à Saga, c'est pareil, ils ont qu'une palette de couleurs, c'est celle-là. Sinon, il y a beaucoup de nude, il y a beaucoup de maquillage pour se faire un beau maquillage de soirée, là, comment on appelle ça, les smokies. Et c'est vrai qu'en couleur, ils sont... Si, les petites palettes comme ça, le violet et la orange que j'ai vu hier, mais les pigmentations, honnêtement, je suis assez déçue sur les pigmentations à Saga. Par contre, ils ont des bons pinceaux, parce que moi, j'ai acheté celui-ci, et j'en suis très, très contente. Qu'est-ce que j'ai déjà acheté là-bas? Bon, les anti-cernes. Les highlighters, non. Là, je vais les essayer. Les crayons non plus. Mais en même temps, les crayons, je vous dis, hein, ceux de Action, ils sont très bien. Si vous avez vraiment un
tout petit budget et que vous voulez quand même vous faire des beaux make-up, les produits à action, que ça soit les palettes comme ça, et forcément, oui, tout se casse la figure, mais ça, c'est pas grave. Les palettes comme ça, ou les crayons de couleur, honnêtement, je vous les conseille, je vous les recommande. Je vous les recommande bien parce qu'honnêtement, j'étais agréablement surprise. Donc, je continue avec la couleur Gratifie. Honnêtement, j'étais agréablement surprise sur les couleurs des crayons d'action parce que je pensais vraiment pas que ça allait, qu'ils allaient être aussi pigmentés puis qu'ils tiennent. Parce que non seulement c'est pigmenté, mais ça tient. Donc voilà. Donc là, j'ai mis la couleur Delirium et Graffiti là, de ma palette de Saga. Et on va continuer avec la petite palette, pareil, de Saga, puisque c'est une vidéo sur le make, sur les produits Saga. Je vais prendre cette couleur-là. Alors, il n'y a pas de nom des couleurs, il n'y a pas de numéro, hein, je suis désolée. Donc, c'est un verre d'eau, j'ai envie de dire. Un beau petit verre d'eau. Par contre, ouais, je remarque que les petites palettes comme ça, il y a quand même un peu plus de pigmentation que sur la grande. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je m'excuse, j'ai entendu du bruit. Mais dans cette salle de bain-là, je vous en ai jamais parlé. Il y a des moments, il y a des bruits vraiment bizarres qui se passent. Là, ma porte de ma salle de bain, par exemple, elle s'ouvre toute seule. Il y a des moments, je suis là en train de discuter avec vous et de me maquiller en même temps. D'un seul coup, la porte va s'ouvrir toute seule. Alors, au début, je croyais que c'était un problème de mon sol, mais mon sol est droit, donc... alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des courants d'air ou voilà, je ne sais pas. Mais dans cette salle de bain-là, j'entends des bruits. Et il y a des moments, je me sens même limite mal à l'aise. Alors, d'après mon amoureux, c'est rien, c'est dans ma tête. Donc, je veux bien le croire. Hein. Je veux bien le croire. Parce que comme je suis un peu faux folle aussi dans ma tête, je me dis que j'ai pas toutes les lumières à tous les étages. Donc, je m'inquiète pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça me fait un peu flipper. Donc après, je continue avec cette couleur-ci. Elle est un peu pailletée. C'est pour ça que j'ai mis un peu de fixateur sur mon pinceau. Sinon, ça accroche pas. Que je vais me poser sur ma paupière mobile et sur mon verre. Mais je vais pas monter jusqu'en haut. Voilà. Je sais pas si... Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas. Puis comme je dis, hein, je suis encore nouvelle dans les vidéos. Je suis encore un bébé YouTube. Je me considère comme un bébé YouTube. Voilà. Non, ça fait pas... Non, ça fait pas pareil. Voilà, oui, c'est mieux là. Ah oui, là, ouais. Il y en a autant à droite qu'à gauche. Voilà. Après, je vais prendre ce verre-ci. Oui.
voir. Et je vais mettre juste en haut. Pas sur ma paupière mobile, hein, mais là. Juste au coin. Que je vous fasse voir quand même les différents verres qu'il peut y avoir. Voilà, oui. Alors celui-là, il est plus vert dans le verre d'eau et celui-là, il est plus vert bleu, je trouve. Celui-là, il est bon, bah, c'est un vert d'eau foncé. Puis après, ben, ces couleurs-là, c'est pailleté. Puis bah, cette couleur-là, elle est couleur terre. Voilà. Pareil chez le rose, hein, il y a beaucoup de rose. Il y a rose, enfin moi ce que j'appelle rose bonbon. Là il y a un rose pailleté, rose violet. Là il y a un jaune pailleté. Là c'est un rose cuivre, j'ai envie de dire. Couleur cuivre, rose cuivre. Là c'est un rose violet clair, puis jaune. Voilà. Bon, je les utilise, hein, ça se voit. Hein. Mais c'est pas mes préférés en palette. Voilà. Pareil, celle-ci. Donc là, il y a la Gloomnin, le blanc là. Le jaune, c'est Dream Amland. Le orange, c'est le Bliss. Là, c'est un rose, enfin, je sais pas trop. Madès. Là, le rouge, c'est Rapture. Le rose, là, c'est Exilarat. Vous parlez des noms aussi. Le violet rose, c'est Franzi. Le violet, là, c'est Paradise. Le bleu, un joli bleu par contre, Étalion. Le bleu, là, le bleu un peu pailleté, un peu brillant, c'est le Buzz. Puis bah, les deux verts, là, que j'ai utilisé, le Delirium et le Graffiti. Il y a 12 couleurs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 couleurs. Puis pareil, là, derrière, vous avez les couleurs avec les noms. Voilà. Je sais pas où c'est fabriqué, par contre. Distribution, France, Lyon, à Maid, Under, licence in China. Bon, c'est fait en Chine. Les petites aussi, je pense que ça doit être fait aussi en Chine, du coup. Made in... Ah non. Made in... Fabriqué en RPC. Et celle-là aussi, alors. Made in... Fabriqué en RPC aussi. Bon. Voilà. Donc, j'ai pas fait dessous. Oh là là, la truffe. C'est une truffe. Donc, on va reprendre les mêmes couleurs. Donc, le Delirium pour faire un rappel. Quand je vous dis que j'ai pas toutes les lumières à tous les étages. Puis comme on est un peu, comme je suis un peu insomniaque, ben je suis fatiguée. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je dors pas beaucoup. Et quand on est un peu insomniaque, hein, c'est un peu le revers de la médaille. Et comme je veux rien prendre, comme je veux pas prendre de médicaments, puis l'été, enfin l'été avant de dormir, tout ça, j'y crois pas tellement. C'est peut-être un tort, hein. Je devrais peut-être essayer, ça m'aiderait peut-être plus à m'endormir. Donc on va reprendre le verre. Le verre d'eau.
Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Bon. En ras de cils, je voudrais mettre... ah bah tiens, je vais mettre celui-là en ras de cils, le vert d'eau foncé. Non, je vais pas prendre le bleu. J'hésitais avec le buzz. Mais non, je veux rester dans le vert. Donc, je vais prendre le vert d'eau foncé pour faire le ras de cils. J'ai honte de mon bureau. C'est la catastrophe sur mon bureau. Voilà. Après, je prends souvent ce pinceau-là. Forcément, c'est la fête. Hop. Pour balayer un petit peu. Ça mélange un peu toutes les couleurs. Alors, j'appuie pas. Hein. C'est vraiment balayer, mais tout en douceur. Hein. Pour rien déplacer non plus. Voilà. Donc, je vais mettre du crayon. Si je mets du crayon vert, est-ce que ça va faire joli? Ou est-ce que je mets du noir? La bonne question. Est-ce que je mets du noir pour que ça ressorte un petit peu quand même? Ou est-ce que je reste dans le vert? Ah, flûte! Ça m'agace quand c'est comme ça. Du coup, je vais peut-être mettre du noir. Hein. Oui, parce que vert. J'ai peur que ça n'aille pas. Et que ça ressorte pas surtout. Je vais essayer quand même de mettre du vert pour voir. Si ça se trouve, je me trompe. Hein, si ça se trouve, ça va faire très joli. Mais j'ai l'impression que ça va pas beaucoup ressortir. Donc, mais on va tenter. On va tenter. Hop là. Pareil, je vous ai pas ma poudre. J'ai mis la poudre d'Intermarché, qui est très bien. Enfin, comme moi, personnellement, je trouve très bien. Que j'ai payé dans les 5 €. Et mon bronzer de chez Unique. Voilà. Donc, bon, je vais essayer de mettre un crayon vert. Alors là, j'en ai deux. Un vert d'eau et puis un vert d'eau foncé. Je crois pas que j'en ai des plus foncés. À moins que je me trompe. Pareil, hein, c'est des crayons qui viennent de... Ah si. Oh, là, c'est un vert bleu, ça. C'est... Puis pareil, quoi, il n'y a pas les couleurs. Bon, tiens, c'est à peu près... Bon, tiens, j'ai les deux même. Alors, non, voilà, bon. Voilà. Non, ça c'est le même, donc hop là. J'ai ces 4 là. Donc je vais essayer de mettre celui-ci. Non, je vais mettre non, ça fait plus bleu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça fait plus bleu. Donc je vais mettre ce vert là, le plus foncé, pour voir ce que ça donne dans ma muqueuse. Non, ça ressort pas. Ça marque, mais ça ressort pas. Je vais vous faire voir de plus près. Mais ça ressort pas. Non, je pense que je vais mettre un crayon noir. Ça va mieux ressortir. Ça va mieux ressortir dans mon verre. Ouais, c'est mieux. Faut que je le taille. Parce que forcément...
tailler un petit peu, ça va être mieux. Voilà, ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux quand même. Ça ressort un peu mieux. Je vais mettre dans ma muqueuse supérieure. Ouais, c'est mieux. Donc ça, c'est le crayon noir ionique. Je vous le présente plus non plus parce que bon, j'en parle tellement dans mes vidéos spéciales ioniques. Voilà. Hop là. Bon, allez, on va mettre la base à cils. Hop. Hop. Voilà. Alors, moi qui défie des cils fins et courts, c'est vrai que cette base à cils, elle est bien. Elle est de chez Ionic. Elle est vraiment bien. Après, je vais prendre mon mascara 4D Epic 4D. Pareil, de chez Ionic. Parce que les mascaras Saga, pour les avoir déjà essayés, et sur mes cils, ça va pas. Je pense pas que ce soit leur produit qui soit pas bon. Je pense que c'est mes cils qui sont pas adaptés pour leur mascara. C'est vrai que moi qui ai des cils tout pourris, tout fins, tout courts, pour l'instant, le mascara, pour moi, numéro 1, c'est la base à cils Ionic et leur mascara 4D. Quand vous avez des cils vraiment petits et fins comme moi, c'est ce qu'il faut. Et pourtant, je les traite, hein, parce que je fais le traitement là, Epsodium, parce que je les ai fait pour mes cheveux, et mes cheveux, franchement, j'ai été très contente parce que j'ai gagné du volume, de la force, enfin, vraiment très bien. Donc voilà. Donc en rouge à lèvres, je vais mettre, je ne sais pas. Donc comme là j'ai mis du vert en rouge à lèvres, qu'est-ce que je peux mettre en rouge à lèvres? Un pas trop foncé. Hop, je vais prendre ma petite palette. Pareil, j'ai pas acheté de rouge à lèvres à Saga parce qu'ils ne tiennent pas. Moi qui ai tendance à manger un peu mes lèvres dans la journée comme ça ne tient pas. Donc j'ai ma petite palette que j'ai achetée chez Wish. Honnêtement, 2 €. Voilà. Et honnêtement, je suis agréablement surprise parce que bon, par contre, il sèche très vite et il sèche quand même les lèvres. Donc, je vous conseille que quand vous le posez, une fois que c'est sec, vous mettez votre petit bombe à lèvres ou un petit hydratant à lèvres parce que sinon, c'est vrai que ça sèche et ça sèche bien. Donc, je vais mettre celui-ci.
Mais par contre, point de vue tenue, malgré que je mange mes lèvres, bon, il ne tient pas toute la journée, je ne vais pas vous mentir, mais il tient quand même quelques heures. Donc je me dis, pour une palette que j'ai achetée dans les 2 euros, ben, je ne vais pas me plaindre. Parce que malgré que je mange mes lèvres et que je mange comme tout le monde, hein, comme le midi, je mange beaucoup de sandwich le midi. Ben, malgré tout, comme là, à peine posé, là, je sens déjà qu'il sèche. Mais pour des mini, enfin, pour des petits rouges à lèvres, comme ça. Enfin, pour la palette que j'ai achetée pour 2 euros à Wish, honnêtement, ça tient quelques heures. Alors, je crois que la dernière fois, j'avais surveillé mes lèvres et ça avait quand même tenu, entre 10 et 12 heures. Donc bon, je me dis qu'il y a quand même une bonne tenue, même si ça ne tient pas toute la journée et que sans mettre d'hydratant pour lèvres, ça sèche beaucoup. J'ai envie de dire que je peux la recommander, quoi. Oui, évidemment, si vous voulez un rouge à lèvres qui tient vraiment 24 heures sur les 24 heures, je vous la conseille pas. Mais si vous voulez un rouge à lèvres qui tient quelques heures et qu'au bout de quelques heures, ça vous gêne pas, honnêtement, je vous le conseille. Donc, en illuminateur, qu'est-ce que je mets? Lequel que je mets du coup? Je vais mettre celui-ci. Je vais mettre le doré. Le Diamond Energy. Attention les yeux. Mon petit pinceau. Je vois rien. Ah oui. Vous voyez? Sans, avec. On va faire les deux. Je vais briller de partout. Non, là, mon amoureux qui me préfère au naturel, là, on va voir comment il va réagir. Voilà. Hop. On se décoiffe, enfin, on enlève le serre-tête qui date des années 50, mais en même temps, il me rend bien service quand je me maquille, on va dire. J'ai la tête sale, ça se voit, ça se voit. Demain, lavage de cheveux. Enfin bon, voilà. Voilà. Donc, j'espère que ce petit make-up vous a fait plaisir. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous aidera si vous avez des choix à faire dans le magasin Saga. Pour moi, c'est un magasin qui est très bien parce qu'il y a des bons qualités-prix. Il y a des produits qui sont bien, comme voilà, comme cet adapteur-là. Celui-ci, je pense que c'est les deux qui vont mieux marcher. Point de vue palette, si vous voulez de la couleur, vous l'avez encore là-bas dans les 14 euros. La palette highlighter, c'est pareil, c'est dans les 14 euros. Donc, on les essaiera à faire ma mesure. Je vous dirai à faire ma mesure ce que j'en pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous les avez déjà essayés, sinon, si ça vous tente ou pas. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Prenez bien soin profitez de vos proches. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et je vous embrasse.